Il en a de bonnes, notre Xavier. De la résurrection, nous n'avons pas de preuve. La seule preuve que nous ayons, c'est le vide du tombeau. Pour Marie-Madeleine, c'est la panique quand elle arrive au tombeau. Vous vous rendez compte? C'est la peur du vide, ce vide qui est insupportable et que nous essayons d'oublier à tout prix, ou de combler. Non, Jésus-Christ est ailleurs. Il nous précède en Galilée. Il est toujours ailleurs, au-devant de nous. De la résurrection, nous n'en savons pas grand-chose, mais nous en avons des signes. J'ai envie de vous en montrer quelques-uns. Vous avez vu toutes ces photos, ces quelques photos qui disent la vie. Je crois que nous avons tous en tête ces images de vie. Cette vie qui nous attire, cette vie qui nous stimule, cette vie qui suscite en nous des sentiments et des gestes qui font du bien. Nous avons tous en tête des images de cette vie qui ressuscite des liens, qui ressuscite des relations. Et nous savons que Jésus n'aura jamais fini de ressusciter. Les tombeaux gardent les morts, nous le savons bien, comme le coffre-fort garde l'argent, comme les conserves gardent les petits pois. Pourtant, la terre ne garde pas la semence, elle la produit. Le ventre de la femme enceinte ne garde pas d'enfant, il la fait naître. Le tombeau vide fait naître Jésus ressuscité. L'absence de Jésus devient ainsi la condition même de sa présence. Jésus parti, c'est déjà un autre rendez-vous avec Jésus ailleurs. En ces temps de pandémie, nos églises sont vides, comme le tombeau. Et l'ange nous redit, il n'est pas ici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. La Galilée de nos vies professionnelles, la Galilée de nos vies familiales, syndicales, politiques, de voisinage. La Galilée, c'est aussi le carrefour des nations, là où se croisent croyants et incroyants, brigands et hommes justes, étrangers et français. La Galilée d'aujourd'hui, c'est, comme le disait Xavier à la veillée pascale, le monde des chercheurs. La ligne de démarcation n'est plus entre pur et impur, entre croyants et non-croyants, entre militants et contemplatifs. Je suis convaincu que notre Galilée est le monde des chercheurs, le monde de tous ces hommes qui ont un désir vrai de quelque chose pour satisfaire leur soif de sens. Ces hommes, dans leur recherche d'humanité vraie, sont aussi des signes de la résurrection. En ces temps de pandémie, je pense bien sûr à ces soignants qui se donnent pour que la vie soit plus forte que la mort, ces soignants que le pape François appelle les saints de la porte d'à côté. Je pense aussi à cette femme qui avait traversé l'épreuve de l'alcoolisme et qui ne buvait plus. Elle résumait « Je vis une autre vie comme une résurrection ». Je pense aussi à ces syndicalistes que je connais. Je pense à Jacqueline qui vient de partir à la retraite, pour qui soutenir, accompagner, trouver les voies du dialogue coûte que coûte. Bref, donner leur vie, pour qui donner leur vie n'est pas un vain mot. Comme le dit Thomas Halik, sociologue et aumônier de l'université de Prague, les chrétiens ont abandonné leurs objectifs de prosélytisme. Ils ne vont pas convertir les chercheurs de sens. Ils entrent dans un dialogue qui va déjà les convertir eux. Ils entrent dans une démarche œcuménique pour chercher une nouvelle identité au mot de chrétien. Ils remplacent le temple de leur certitude par la table familiale, ces églises domestiques où les enfants posent les premières questions. Ils remplacent les veaux d'or de notre société de consommation par la sobriété heureuse.
Il remplace la lecture fondamentaliste des Écritures pour apprendre à lire et à relire la loi et les prophètes. Voilà, je voudrais laisser le dernier mot de la résurrection à saint Paul. Saint Paul aux Corinthiens, dans sa première lettre. Quelqu'un va me dire, comment est cette résurrection des morts? Homme sans cervelle, tout ce que tu sèmes doit d'abord mourir pour recevoir la vie. Et quand tu sèmes, ce n'est pas la future plante que tu sèmes, mais un grain nu de blé ou de toute autre espèce. Dieu va ensuite lui donner un corps selon qu'il a décidé, car il donne à chaque semence un corps différent.